Bien, bonsoir à tous. Donc, bienvenue sur cette réunion publique en visioconférence. C'est un petit peu l'habitude du moment et on en a encore pour un certain temps. Donc, j'espère qu'on sera assez clair dans cette présentation. Donc, je vais vous présenter les personnes qui sont présentes. Donc, Christian Dupesset, maire d'Annemasse, Bernard Bocard, vice-président à l'économie à l'agglomération, Amine Mehdi, adjoint à la ville d'Annemasse. Nous sommes aussi accompagnés de techniciens des villes et de l'agglomération. Donc, Tan Nguyen, atelier urbanisme, ville d'Annemasse. Marvin Vedob, chargé de mission urbanisme, ville-Lagrand. Rémi Fournier, coordonnateur de la zone d'activité économique au niveau de l'agglomération. Et puis Clara, donc, qui nous accompagne ce soir sur le volet environnemental des zones d'activité économique. Et bien sûr, je vous présente aussi Marjorie Le Dourion, donc, qui est l'urbanisme du cabinet Territoire Demain, qui nous accompagne dans cette mission et qui ce soir présentera donc les éléments techniques de cette modification du plan local d'urbanisme des communes de Ville-Lagrand et d'Annemasse. Donc, on commencera par une présentation de procédures de modification des PLU, une réflexion déjà amorcée sur la zone d'activité économique, et puis vous rappelez quand même, vous rappelez la durée de la réunion d'environ 1 heure avec une présentation d'une demi-heure, et ensuite, on va dire la place à vous pour des questions. Donc, et Marjorie va vous donner les modalités. Donc, je donne la parole à Marjorie Le Dourion qui va mener la réunion. Merci Madame le maire et bonsoir à tous. Donc, juste peut-être au préalable, quelques éléments pour rappeler un petit peu les conditions dans lesquelles cette réunion va se dérouler. À savoir tout d'abord que cette réunion publique est enregistrée et donc à ce titre, pour des questions à la fois de droit à l'image, mais également pour garantir des conditions optimum d'enregistrement. On vous demandera de couper vos caméras, de couper vos micros. Et vous aurez la possibilité, si vous souhaitez intervenir, de le faire via le chat. Donc, pour ceux qui ont, aujourd'hui on a de plus en plus l'habitude d'utiliser des outils de visioconférence, mais pour ceux qui sont un peu moins habitués à cet outil, vous avez donc normalement en bas de votre écran un petit onglet qui apparaît. Vous pouvez donc en cliquant dessus interagir par écrit, donc poser des questions. Et de notre côté, nous avons dans la salle donc un modérateur qui sera chargé de reporter l'ensemble des questions qui auront été portées, que vous aurez soumises, auxquelles on pourra répondre dans la deuxième partie de la présentation. Donc l'objet de la réunion de ce soir, c'est de pouvoir vous présenter et puis ensuite échanger sur les procédures de modification des PLU des communes d'Annemasse et de Ville-Lagrand. Et avant de rentrer vraiment sur les aspects un peu plus techniques, je vais passer la parole à Monsieur Dupesset qui va vous présenter plutôt le contexte dans lequel ces deux procédures s'inscrivent. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci de votre participation et de votre présence à distance. Mais le dialogue reste ouvert malgré les circonstances particulières, comme l'a indiqué Madame la maire de Ville-Lagrand. Donc, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi une modification d'un PLU, un PLU de 2 PLU, puisque la zone qui nous intéresse concerne la commune de Ville-Lagrand et la commune d'Annemasse. C'est pour cela que cette réunion associe les 2 communes et les élus des 2 communes. Tout ça vient d'un diagnostic qu'on veut bien volontiers partager avec vous, un diagnostic où il y a finalement 3 constats, un triple constat. Et le premier de ces constats, c'est le document que vous avez sous les yeux. Si vous regardez bien, vous avez des tas de couleurs qui représentent les activités artisanales, les services, le commerce, l'habitat, l'industrie, les équipements, même une partie agricole. Voilà, ça, c'est l'état actuel de cette zone d'activité, cette zone du Mont Blanc, qui est commune à nos 2 communes. Et on voit bien qu'il y a une multitude d'activités
différentes qui sont là, et c'est bien qu'elles soient là, mais elles se sont implantées au cours de l'histoire de manière assez aléatoire, hein, là où il y avait de la place, là où cela a pu se faire, et il n'y a pas eu, dans ce domaine-là, une organisation préalable de l'ensemble de cette zone du Mont Blanc. Ce qui fait que l'évolution le montre, et on le voit aussi grâce aux couleurs, l'évolution montre que petit à petit, les activités commerciales grignotent les activités productives. Nous n'avons rien contre les activités commerciales, j'allais dire au contraire, c'est bien qu'il y ait une activité commerciale importante, mais nous sommes aussi comptables d'équilibre dans l'ensemble des développements. Et on sait que les difficultés de maîtrise du foncier, le coût du foncier est un élément qui est un vrai problème pour toute activité économique qui veut s'implanter ou même tout simplement se développer sur place. Donc, ce premier constat montre que cette mixité d'activités peut créer un certain nombre de difficultés et de problèmes, ne serait-ce que pour quelqu'un qui arrive, se retrouver dans cette zone, savoir où on va et quel est le lieu qui nous intéresse. La deuxième élément, deuxième constat, deuxième diagnostic, là aussi, vous pouvez le vivre régulièrement, en particulier le samedi, c'est l'augmentation du flux et les contraintes de circulation qui font que ces zones sont très attractives. Et encore une fois, c'est bien, c'est une bonne chose, mais on sent qu'il y a une saturation au niveau de la circulation. Et là, il faut peut-être se poser la question d'une meilleure organisation des activités de manière à ce qu'il y ait des polarités qui permettent, polarités commerciales notamment, qui permettent de réguler, de rendre plus souple cette circulation. Même si on aura des propositions à faire, d'ailleurs dans les jours qui viennent, concernant l'amélioration de la circulation. Hein. Très bientôt, il y a un travail qui va se faire carrément sur la route de Thonon pour fluidifier. On verra sans doute que Annemasse Aglo a la maîtrise maintenant des voiries de cette activité. Et vous avez vu qu'il y a eu des travaux récents qui ont lieu. Malgré tout, une question, comment améliorer, par une meilleure organisation de la zone d'activité, comment améliorer l'accessibilité à cette zone et aux différentes composantes. Alors, pardon, si je peux juste me permettre, on a un petit souci technique et la première carte n'a pas été affichée. Donc, je vous propose juste, si vous permettez, voilà, qu'on redonne bien l'information à tout le monde. Donc, voilà, vous expliquez. Je reprends, excusez-moi, mais je reprends avec la carte. Du coup, c'est mieux en ayant les éléments sous les yeux. Je citais sur cette carte, c'était le premier constat, le premier élément de diagnostic, et je prenais la légende. Hein, on voit agriculture, équipement, services, artisanat, commerce, habitat, industrie, parking, etc. Et on voit bien qu'il y a une multitude d'activités qui se sont développées peu à peu, sans plan d'organisation spécifique, et que finalement, on voit la couleur représentant le commerce gagner petit à petit, et encore une fois, je le répète, on n'a rien contre le commerce, mais gagner aux dépens des activités productives. Et notre objectif, et c'est un objectif important que l'on partage au niveau de l'agglomération, c'est bien de rechercher les équilibres. Donc, cette mixité d'activités crée des difficultés, et parmi ces difficultés, il y a la difficulté d'accès, de circulation que je venais de vous présenter. Et cette carte a été présentée, donc je peux enchaîner. Voilà, tout à fait. Voilà, on reprend le fil normal. Merci. Sur la troisième constat, qui est de ce diagnostic, hein, qui est que malgré une attractivité importante de cette zone d'activité, il y a des locaux commerciaux artisanaux vacants, sous-utilisés, des parcelles qui sont en train de muter, des dents creuses, comme on les appelle, hein, des friches. Et tout cela nécessite que l'on regarde comment on organise cet ensemble. D'autant plus. Pour augmenter le volume.
Augmenter l'anglais. Non, mais c'est quelqu'un qui parle. D'autant plus que on a, et c'est normal, cette zone, comme toute notre région, est très attractive, donc on a des propositions qui arrivent, de projets de diverses natures. Alors, si c'est bien qu'on ait des projets qui arrivent, c'est bien que des investisseurs s'intéressent à cette région, à cette zone, mais encore faut-il que l'on puisse l'organiser et répondre en fonction des besoins reconnus, des besoins et de l'intérêt général. Voilà, ces trois constats nous amènent à dire qu'il est indispensable d'organiser, de mieux organiser cette zone. Pour cela, il y a un outil. Oui, alors. C'est quoi le son qui nous arrive? En fait, je pense qu'il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro, donc on va vous demander de le faire, s'il vous plaît. Je ne peux pas identifier la personne, mais c'est juste que ça crée des interférences au niveau de la salle. Donc voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Pour tous de couper les micros et on reprend. Donc je termine, mais je ne recommencerai pas depuis le début. Non, c'est bon. Je ne recommencerai pas. Je disais que les trois constats que l'on vient de faire, ces trois constats nous amènent à dire qu'il faut qu'on s'est posé naturellement la question, comment réorganiser de manière plus cohérente cette zone d'activité économique du Mont-Blanc sur les communes de Villagrand et d'Annemasse. Et pour ce faire, on a un outil. C'est évidemment les plans local d'urbanisme, c'est lui qui fixe les zones, c'est lui qui organise. Et c'est pour ça que pour mettre en place ce PLU, pour modifier ce PLU, pour faire évoluer les règles d'urbanisme, pour les rendre plus cohérentes avec le développement de cette zone, on lance une réflexion que l'on veut bien sûr partager avec les activités, les responsables d'activités qui sont sur place, tous ceux qui font vivre cette zone d'activité économique et bien sûr avec la population qui bénéficie de cette activité. Pour cela, on a mis en place quelque chose qui s'appelle un PAPAG. On vous propose de mettre en place un PAPAG plus exactement, mais comme ça commence à devenir un peu technique, je vais repasser la parole à Madame Ludoiron et qui va vous préciser ce que c'est que ce PAPAG, qui est un outil simplement pour réfléchir et travailler de manière constructive ensemble aux modifications que l'on arrêtera par la suite. Alors, en effet, donc parmi tous les outils dont on dispose en matière d'urbanisme, le périmètre d'attente pour un projet d'aménagement global, alors PAPAG pour son petit nom doux, c'est un outil qui nous permet de se donner le temps de la réflexion et donc qui s'avère le plus adapté vraiment sur le contexte qu'on a évoqué précédemment. Cet outil, ce périmètre, il va vraiment nous permettre de figer une situation dans l'attente de la définition d'un projet d'aménagement qui se veut plus global. Et l'objectif, c'est bien de pouvoir se préserver la possibilité de mettre en œuvre ce projet futur. Et donc, pour ce faire, d'inscrire une servitude qui va venir limiter la constructibilité ou limiter certains projets. Par contre, c'est une mesure d'inconstructibilité qui est temporaire. Elle n'est pas donc à durée indéterminée. Elle est fixée pour une durée maximum de 5 ans. Donc, ça laisse le temps d'engager la réflexion. Et si, avant, on va dire, l'issue de ces 5 années, le projet est suffisamment abouti, on peut ensuite retirer ce périmètre et permettre la mise en œuvre de ce projet. Donc, c'est une mesure, on va dire, d'inconstructibilité temporaire de 5 ans maximum pour pouvoir se laisser le temps de la réflexion. Concrètement, donc, ce périmètre, il a été établi sur les 2 territoires communaux. Certains donc, sont à cheval, on va dire, sur les 2 communes. Le second est uniquement sur la commune d'Annemasse.
On l'a défini sur la base alors, du diagnostic et des éléments d'enjeu qui vous ont été présentés précédemment. Et comme il est donc réparti sur les 2 territoires communaux, il justifie que soient engagées 2 procédures distinctes de modification de chacun des plans locaux d'urbanisme des 2 communes. Donc voilà, pour une première présentation, on va dire très rapide, on ne va pas trop rentrer dans le détail technique, parce que ce n'est pas l'objet de la présentation de ce soir. Et avant donc de revenir sur la présentation, je vais juste laisser la parole à Madame Jacquier qui va vous présenter un petit peu les objets politiques, cette fois dans lesquels plutôt s'inscrit cette démarche. Merci Marjorie. Donc effectivement, ce périmètre d'attente est un outil, on va dire, urbanistique qui répond à des objectifs politiques qui sont partagés par l'agglomération, qui a des compétences économiques au niveau de la zone d'activité économique. Il y a aussi des objectifs partagés avec les villes d'Annemasse et de Ville-Lagrand. Donc, 4 objectifs. Le premier, réorganiser, requalifier, redynamiser la zone d'activité économique d'Annemasse-Ville-Lagrand. Au vu du premier constat que M. le maire d'Annemasse vous a présenté, effectivement, une multitude d'activités. Aujourd'hui, il y a un besoin de réorganiser, de faire une meilleure répartition des activités artisanales, industrielles et commerciales sur la zone d'activité. Donc voilà ce premier objectif qui sera inscrit dans nos PLU. Le deuxième objectif, permettre aux activités productives de pouvoir s'implanter sur la zone d'activité, c'est-à-dire laisser la place aussi aux activités productives pour justement profiter de ces activités économiques d'importance quand même sur notre territoire, hein, ne serait-ce que par son histoire. La zone d'activité économique s'appelait historiquement la zone industrielle, donc il y a aussi ce besoin de zone d'activité productive. Le troisième objectif, éviter les implantations ou extensions au coup par coup susceptibles de compromettre une réorganisation cohérente et optimisée du secteur. Au coup par coup, c'est un petit peu ce qui s'est fait jusqu'à présent. Donc, on souhaite aujourd'hui organiser et avoir une meilleure lisibilité de cette zone qui apporte de l'emploi sur notre territoire. Et le quatrième objectif, c'est se donner le temps de définir un projet avec les acteurs économiques présents, les entreprises, les propriétaires fonciers, les porteurs de projets. Parce qu'effectivement, ce projet, il est mené aujourd'hui par les élus, par une procédure, par un outil réglementaire, mais il se fait bien sûr avec les acteurs du territoire, dont on aura besoin d'eux pour construire la zone d'activité de demain. Donc, c'est ces 4 objectifs aujourd'hui partagés que nous souhaitons mettre au profit de notre périmètre d'attente. Et Marjorie va compléter les éléments techniques de cette présentation. Donc, on vous a présenté l'outil, sa justification, on va dire, en réponse avec des objectifs politiques qui sont menés à différentes échelles, aussi bien au niveau communal ou au niveau de l'agglo. Et concrètement, d'un point de vue, on va dire cette fois plus réglementaire, le périmètre qui est inscrit va apporter, alors on le disait tout à l'heure, des contraintes en matière de constructibilité. Il n'interdit pas tout pour autant. Donc, à court terme, on va admettre des extensions limitées pour les bâtiments qui sont existants. On va également admettre des adaptations, alors qui restent modérées, mais des adaptations du ou des bâtiments qui existent au sein de ce périmètre, dans l'adéquation toutefois des destinations qui sont prévues au niveau de la zone d'activité. Ce qu'on entend par là, c'est que la vocation, c'est plutôt de l'activité économique. On n'admettra pas la création de logements, par exemple. On reste vraiment dans les destinations qui existent aujourd'hui au niveau du PLU. Moyennant quoi, on a une petite marge d'adaptation des bâtiments existants qui peut être admis à l'intérieur de ce périmètre. À plus long terme, c'est-à-dire qu'une fois que la réflexion aura suffisamment mûri, on va dire, sur l'aménagement, sur le projet global qui peut être fait, je l'évoquais tout à l'heure, on aura la possibilité dès lors de retirer ce périmètre
et ensuite de traduire le projet qui aura été défini sous forme de règles d'urbanisme. Ça peut être des règles qui vont toucher à la constructibilité du secteur, peuvent toucher aux destinations qui sont admises par exemple. Ça peut être également des outils tels que des orientations d'aménagement et de programmation. Donc, c'est-à-dire sur un secteur, on va définir des intentions qu'on devra respecter pour un aménagement global. Alors ici, plutôt dans une optique de requalification paysagère, par exemple. Et ce, donc, applicable sur les 2 documents d'urbanisme des communes de Ville-Lagrand et d'Annemasse. Donc, en conclusion, l'instauration de ce périmètre, c'est aussi, et donc l'occasion m'en est donnée ce soir, de pouvoir rappeler qu'un document d'urbanisme, au final, ce n'est pas un document qui est figé dans le temps, c'est bien un document qui est amené à évoluer régulièrement au gré de la maturité ou de l'évolution de certains projets et d'amener les outils réglementaires qui permettent d'encadrer la mise en œuvre de ces différents projets d'aménagement. Les étapes des 2 procédures de modification du PLU, alors on l'a expliqué tout à l'heure, elles sont menées en parallèle sur les communes d'Annemasse d'une part et de Ville-Lagrand d'autre part. Elles ont été engagées au mois de mars l'année dernière. Il y a une première phase de constitution du dossier et d'études préliminaires. Ensuite, c'est une procédure qui est encadrée. Donc, on a saisi l'autorité environnementale pour savoir si la procédure devait faire l'objet d'une évaluation environnementale. Et donc, la réponse a été négative. Donc, on continue les études telles qu'on les avait envisagées initialement. On a également associé l'ensemble des personnes publiques associées à ce type de procédure, à savoir donc les services de l'État, conseil départemental, conseil régional, les différentes chambres consulaires, donc la chambre d'agriculture, la chambre des métiers et de l'artisanat, la chambre du commerce et de l'industrie. Et chacun a émis un avis sur le projet, donc sur l'inscription de ce périmètre, pour pouvoir mener à terme une réflexion plus globale sur l'aménagement et la requalification de certains secteurs au niveau de la zone d'activité. L'ensemble des personnes publiques associées aujourd'hui ont émis un avis favorable sur le dossier qui leur était présenté. Et donc, l'étape suivante, celle qui nous réunit ce soir, c'est de pouvoir porter à votre connaissance l'avancée de la réflexion, l'avancée de la procédure, avant que le dossier ne soit soumis à l'enquête publique. Et ensuite, donc dès lors que la phase d'enquête publique sera terminée, les 2 conseils municipaux dans chacune des communes va pouvoir approuver la modification des 2 PLU et les périmètres seront dès lors opposables. Concrètement, sur la manière de pouvoir associer l'ensemble des acteurs ou des habitants à la procédure, donc on a différents outils de concertation qui avaient été définis au moment où les procédures de modification ont été engagées. Donc, c'était tout d'abord l'ouverture d'un registre de concertation dans chaque mairie. Donc, vous avez la possibilité, alors dans le respect des consignes sanitaires aujourd'hui, mais la possibilité de vous rendre en mairie et pouvoir participer et contribuer à la procédure, donc de mentionner des commentaires au niveau du registre de concertation. Il y a également des informations qui ont et qui vont être mises à disposition alors, sur les sites internet et qui sont également disponibles en mairie. Donc, les études dont je parlais tout à l'heure seront consultables. La réunion publique donc, de ce soir qui permet justement de pouvoir vous présenter les éléments, de commencer déjà à répondre à certaines questions qui pourront être soumises aux participants. Et puis, sur la commune, alors spécifiquement sur la commune d'Annemasse, il y avait une adresse mail qui avait été mise également à disposition et que vous pouvez utiliser pour pouvoir contribuer à la procédure et apporter votre avis. Un simple petit rappel donc, sur ces différentes mesures de concertation. Pour l'instant, seules des remarques ou des requêtes qui portent sur un intérêt général peuvent être mentionnées, peuvent être portées à la connaissance donc, des élus et des services des communes. Pour toutes les requêtes qui relèveraient d'un intérêt individuel, elles devront se faire dans le cadre de l'enquête publique
Et ce sera ensuite le commissaire enquêteur qui sera chargé de donner un avis sur les requêtes d'ordre individuel et voir celles qu'il conviendrait d'intégrer et celles sur lesquelles on pourrait se baser pour faire évoluer le projet et celles qui lui sembleraient non pertinentes d'intégrer dans la suite de la procédure. Donc, concernant les enquêtes publiques, on l'a rappelé tout à l'heure, on est bien sur deux procédures distinctes avec deux enquêtes qui sont bien différentes. Concernant la commune d'Annemasse, l'enquête publique sera ouverte du 19 avril au 19 mai avec des permanences du commissaire enquêteur en mairie qui sont prévues donc les lundis 19 avril de 14h à 17h, le vendredi 7 mai de 9h à 12h et le mercredi 19 mai de 14h à 16h. Donc ceux qui souhaiteraient participer, rencontrer le commissaire enquêteur pour le projet spécifique sur le territoire communal d'Annemasse sont invités à le faire sur ces trois permanences. Pour les requêtes qui concerneraient plutôt le territoire communal de Ville-Lagrand, l'enquête publique, elle, se tiendra du 20 avril au 20 mai et le commissaire enquêteur a programmé donc 4 séances de permanence, les mercredis 21 mai de 14h à 17h, les vendredis 30 avril de 9h à 12h, les lundis 10 mai, je crois qu'il y a une erreur. C'est 21 avril. C'est 21 avril, excusez-moi, je vais le corriger. Donc, c'est bien mercredi 21 avril de 14h à 17h, vendredi 30 avril de 9h à 12h, lundi 10 mai de 9h à 10h. Ça doit être 12h aussi. Et jeudi 20 mai de 14h à 17h. Ces éléments, ils vous seront communiqués dans le cadre d'une enquête publique, c'est réglementé. Donc, il y aura des affichages qui vont être prévus sur les points d'affichage municipaux. Il y aura également des mentions qui vont être faites sur les panneaux d'affichage déroulants et également dans la presse. Donc, vous retrouverez également ces informations. Vous voulez revenir et ça nous donnera aussi du coup l'occasion de pouvoir corriger sur mon diaporama la petite erreur sur la date. Au-delà donc de cette procédure, je vais passer donc la parole à Monsieur Bocard, qui va vous présenter justement comment est-ce que dès lors que les deux procédures de modification du PLU seront approuvées, comment est-ce que vous allez pouvoir être associé à la démarche qui va suivre. Voilà, tout à fait. Bonjour. Donc, au-delà de toutes les procédures qui vous ont été présentées dans des modifications des PLU, soit d'Annemasse, soit de Ville-Lagrand, donc il faut maintenant que nous avancions et pour cela partager avec les acteurs économiques, les acteurs institutionnels, les porteurs de projets et bien sûr les propriétaires fonciers. Le but de cet outil, c'est important, c'est cette volonté de réorganisation, redynamiser cette zone. Mobilité, mode doux, stationnement, mutualiser l'étainement, les traversants, conforter les activités productives, artisanales, industrielles, stockage, etc. et une amélioration de la qualité paysagère. Bien, on peut se porter sur certaines réflexions. L'aménagement de cette zone, d'abord porté par l'agglo, de par ses compétences. Un prestataire sera choisi donc pour accompagner l'agglo et structurer la démarche. Une campagne de communication sera organisée pour informer du lancement de la procédure, associant les différentes parties prenantes souhaitant contribuer à cette réflexion. Parlons de délai, une volonté de définir un projet dans un délai maximum de 5 ans. On peut se donner des pistes de réflexion qui peuvent être donc la volonté de réorganiser, redynamiser la zone, comme je vous disais antérieurement, le travail relatif aux mobilités, en particulier sur les modes doux, le stationnement mutualisé, l'étailement, traversant, comme il a été déjà défini, et puis bien sûr cette qualité paysagère en entrée de ville d'agglomération sur cette route de Thonon. Les propositions de services aux salariés, là aussi il y aura cette organisation, restaurants, les crèches, loisirs, etc. L'organisation de cette zone en village d'activité, que ce soit automobile, équipement, maison, services, etc. Merci. Donc, on arrive du coup au terme de la présentation. Ce
Ce que l'on vous propose, c'est peut-être passer maintenant sur une deuxième phase sur laquelle on va pouvoir répondre aux questions qui ont été soumises. Il y a une première remarque, en fait, qui n'est pas une question, autour de la question de l'amélioration de la qualité paysagère, avec le souhait de garder quelques petites dents creuses pour des espaces verts de détente au milieu d'une cohue constatée sur la zone d'activité. Donc voilà, une remarque autour du caractère environnemental de la zone qui doit être travaillée, bien évidemment. Je crois qu'effectivement, la qualité paysagère de nos deux communes et plus largement de l'agglomération est quelque chose inscrit au niveau du SCOT. Et aujourd'hui, la nature en ville est importante. Donc, on peut imaginer, en tout cas, pas forcément des dents creuses, mais en tout cas, une recherche environnementale et de qualité sur l'ensemble de la zone. Donc voilà, ce sera effectivement quelque chose à travailler pour qu'on puisse avoir une zone moins bétonnée, moins minérale, avec effectivement des espaces de respiration à organiser dans cette zone. Oui, tout à fait. Si je peux compléter, je partage tout à fait ce que Mme Jacquet vient de dire. J'ai massé le mot qui a été employé par la personne qui a écrit la question sur la cohue. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est la cohue, notamment le samedi, je l'ai dit tout à l'heure. Et que ça veut bien dire que notre objectif de réorganisation correspond à organiser la cohue et faire qu'il y ait un accès plus raisonné à cette zone. Ça ne veut pas dire avec moins de monde, hein, mais plus raisonné, plus organisé. Et c'est vrai que les espaces de respiration sont essentiels, et c'est le travail qu'on va faire avec vous. Ces espaces de respiration, bien, il faut les créer. Il faut, par exemple, en mutualisant le stationnement, on peut créer des espaces de respiration. C'est sans doute une des pistes qu'il faudra que l'on approfondisse. Mais c'est vrai qu'une zone de cette importance ne peut pas ne pas avoir d'espace de respiration. Et puis j'allais dire, pour rajouter, il faut donner envie aux entreprises de venir. C'est aussi La personne partage vos remarques. Ah ben, merci. Merci. Alors, pas d'autres commentaires, ni remarques, ni questions pour le moment, mais n'hésitez pas à réagir par écrit si vous le souhaitez. Ça facilite les échanges. Moi, je voudrais dire que on est dans un cadre juridique de l'évolution réglementaire de l'évolution de PLU, de deux PLU. Ce qui fait que, quelque part, parce que imaginez bien qu'on a des réflexions, celle qui vient d'être donnée, il y en a d'autres, on aimerait bien déjà dire des tas de choses. Voilà. Et je pense, mais le processus nous impose d'abord de déclencher la procédure du papaye. Et donc, c'est cette modification-là qui aujourd'hui est en place, et nous irons ensuite le plus rapidement possible sur le fond des sujets. Et on le fera, comme Bernard Bocard l'a dit à l'instant, avec vous, avec les utilisateurs, avec les propriétaires, avec les acteurs de cette zone, et on essaiera de définir le bon timing. L'élément, c'est que si on aurait pu mettre toute la zone en papaye, mais une zone économique, ça vit, et c'est normal qu'elle vive et qu'elle bouge. Et aujourd'hui, les deux espaces que l'on a repérés, c'est des espaces que l'on travaillera plus spécifiquement, mais qui devraient créer une dynamique d'organisation sur l'ensemble de la zone d'activité. C'est le lancement, en quelque sorte, de l'organisation générale de cette zone, de la réorganisation générale. Alors, en complément, on a deux remarques autour des questions de circulation, avec une personne qui estimerait que moins de véhicules sur cette zone serait appréciable, et puis une seconde qui évoque l'amélioration des flux de circulation et qui pose la question, est-ce que cela concerne uniquement la zone d'activité ou le périmètre global des deux communes? Donc voilà, peut-être une réponse sur la question de la circulation au global sur vos deux communes.
on va dire que ce qui est présenté ce soir, c'est le PAPAG, mais la réflexion, elle est bien sûr globale sur la zone d'activité économique. Si demain, on a une amélioration de la circulation, elle sera bien pensée globalement sur la zone. Mais c'est vrai que le périmètre dont on a un focus ce soir, c'est le périmètre où on peut faire des choses, parce qu'effectivement, il y a des mutations possibles, il y a des dents creuses, et c'est sur cet espace-là qu'on va pouvoir réfléchir. Et c'est bien sûr globalement que la circulation sera repensée sur la zone d'activité. J'ajouterais qu'aujourd'hui, c'est la modification numéro 7 au niveau du PLU Ville-Lagrand, mais que notre PLU aujourd'hui est en révision générale, et cette réflexion sur la circulation de la ville, et en particulier de la zone, est bien sûr menée et sera inscrite dans le nouveau règlement. Donc c'est une réflexion collective, hein, même au niveau du SCOT, d'ailleurs au niveau de l'agglomération, où les problèmes de circulation sont importants, et où les problèmes de circulation peuvent aussi être diminués avec d'autres moyens de transport. Je pense au mode doux, à développer aussi les pistes cyclables. Donc on a un travail collectif à faire au niveau de notre territoire pour que la circulation soit moins dense, mais qu'elle soit aussi permise, parce qu'on a aussi besoin d'aller dans cette zone en voiture, mais il y a aussi d'autres moyens pour d'autres sujets. Il y a déjà un effort important qui a été fait par l'agglo, hein, avec la ligne de bus Tango, qui a un cadencement toutes les 9 minutes pendant le temps de la journée. Ça s'étale un peu plus longuement le soir, c'est bien logique. Mais on ne peut imaginer une réorganisation comme tu viens de le dire, on ne peut imaginer une réorganisation de la circulation sans donner un rôle encore plus important au transport en commun et au mode doux et au vélo, on va dire, hein, pour simplifier. Et la circulation des modes doux impose une circulation en sécurité. Au milieu des voitures, c'est quand même pas l'idéal. Donc tout ça, toute la réflexion sur la circulation a lieu sur l'ensemble, évidemment, de la zone d'activité du Mont-Blanc, de la zone d'activité Annemasse-Ville-Lagrand, mais il y a forcément des répercussions sur le reste des communes, même si ce n'est pas l'objet du travail qui est là. Et vous savez qu'il y a d'autres projets en cours. Il y a le transport en site propre qui va de la gare d'Annemasse jusqu'à Bonn. Donc là, cette grande transversale. Il y a la prolongation du tram jusqu'au lycée des Glières, hein, dans le cœur de la ville-centre. Et ces éléments-là vont aussi bousculer l'organisation de la circulation en imposant des choix. Et ce qu'on va faire dans cette zone-là, c'est aussi, ça doit être cohérent avec ces choix. Alors, 3 nouvelles questions. Une première question que je vous la lis était telle quelle. Hein. Comment pense-t-on influencer le contenu de la zone quand on peine déjà à dynamiser des centres-villes où règne régie immobilière et restauration rapide? Ne va-t-on pas être rattrapé par l'impératif économique? Alors, je vais peut-être enchaîner les questions, ça vous permettra de répondre sur différents aspects. Il y a une autre question sur la question du timing des réflexions. Je crois qu'il y a le délai maximum de 5 ans qui est avancé, mais peut-être préciser le délai que vous souhaitez. Et puis ensuite, une question relative à la mobilité ou une proposition d'inverser la logique. Est-ce que les voitures ne doivent pas s'adapter au mode vélo, au mode doux, au mode actif? Voilà, donc 3 questions, 3 sujets peut-être auxquels vous pouvez répondre. Je vais déjà répondre sur le délai. Effectivement, la question s'est posée rapidement par rapport, lorsqu'on nous a présenté cet outil, de savoir comment on pouvait délimiter un petit peu cette période. D'abord, j'allais dire le plus rapidement possible. Dès l'instant où le dossier sera bouclé, c'est-à-dire dès l'instant où la réflexion générale aura porté ses fruits et que nous serons dans une détermination après vraiment de création de ce PAPAG, là, on avance. On s'est donné un délai de 5 ans qui peut être raccourci. Si jamais on avance un peu sur cette réflexion, on pourra la raccourcir. Je comprends très bien que les acteurs économiques aujourd'hui sont inquiets sur ces périodes, hein, parce qu'ils sont là en attente pour certains. Mais c'était de notre devoir de dire
il faut se prendre un temps justement pour définir, et ce temps, eh bien, si on peut le raccourcir à moins de 5 ans, nous le ferons. Oui, je crois, sur ce point-là, je partage totalement. Hein, je crois qu'il faut que 5 ans, c'est le délai légal hein, de la durée d'un papa. Voilà, c'est pour ça qu'on met 5 ans. C'est la loi. Mais à partir du moment où le processus sera engagé, plus on travaillera vite, plus on travaillera en cohérence avec les acteurs, mieux plus on avancera. Nous, on ne tient pas aux 5 ans. Hein. On tient à une réponse coordonnée, cohérente, en accord avec la majorité des acteurs et dans l'intérêt général. Donc, on va travailler dans ce sens-là. S'il faut 1 ou 2 ans, ben, ça sera très bien. Le temps maximum, c'est pour ça qu'on dit maximum, c'est 5 ans. Et puis, ben, on réduira en fonction des résultats de la réflexion que l'on a ensemble. Je reviens sur les autres questions rapidement. Je suis assez d'accord, c'est pas la suppression de la voiture, évidemment. Et tu l'as dit, y compris pour certains achats, pour certaines activités dans cette zone, il faut une voiture pour le reconnaître. Mais je suis assez d'accord sur le fait que la voiture doit s'adapter à l'organisation de la circulation, c'est-à-dire elle n'est pas rejetée, mais elle n'est pas l'outil premier dans une zone d'activité de ce genre, parce que sinon, ben, toutes les questions concernant l'environnement, concernant la qualité de vie seront encore repoussées. Donc, c'est pas la chasse aux voitures, mais c'est une juste place de la voiture par rapport aux autres modes de circulation. Et un mot sur l'opposition, non pas l'opposition, la remarque qui a été faite sur zone d'activité et centre-ville, centre d'agglomération. On a, alors là, c'est vraiment une position très, très forte qu'on a eue depuis quelques années pour essayer d'équilibrer les activités de centre-ville et les activités d'une zone de cette zone d'activité et des autres, hein, d'ailleurs. On s'est d'ailleurs opposé à un certain nombre de projets qui nous semblaient concurrentiels du centre-ville. Parce que notre objectif numéro 1, c'est le développement des centres-villes, des centres-bourgs et des centres-villages sur l'ensemble de nos 12 communes. Donc, on joue la complémentarité. C'est aussi un élément fort, la complémentarité entre des activités qui ont leur place en centre-ville, en centre-bourg et en centre-village, et des activités qui ont plus leur place en zone périphérique. C'est aussi pour cela qu'on lance ce type de réflexion pour avoir des outils qui nous manquent pour partie encore aujourd'hui. La question le mettait en avant, qui nous manque pour partie aujourd'hui pour mieux organiser le développement du commerce. Mais sachez qu'aujourd'hui, un maire, il a très peu de pouvoir pour définir le contenu d'un commerce. Quand un commerce se libère, ben voilà, c'est un autre commerce qui vient. Et quelquefois, le maire découvre d'ailleurs avec les habitants que ce commerce est là et que ça peut être bien sûr une banque, une agence immobilière, voilà, qui n'est pas le plus dynamique, même s'il en faut. Je partage effectivement les propos du maire d'Annemasse. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de mettre en concurrence les activités du centre, enfin, des centralités et de la zone d'activité, c'est plutôt de trouver un équilibre. Donc, c'est ces outils d'urbanisme qui permettent effectivement de le faire. Je reviendrai sur le troisième sujet, donc donner la place au vélo. Enfin, c'est donner la place finalement aux usagers de la route. C'est pas finalement plus l'un que plus l'autre, même si aujourd'hui, au niveau de la qualité de l'air, on a plutôt tendance à préférer les transports en public, enfin à privilégier, en tout cas à donner la place aux transports publics et aux cyclistes. Aujourd'hui, au niveau de la zone d'activité, chaque réfection des chaussées est pensée avec une place donnée aux cyclistes. Et c'est ce que nous avons fait d'ailleurs, et c'est ce que nous programmons sur le haut de la zone d'activité, avec une sortie de Cranfsal pour aller sur la zone d'activité, avec un tracé de bande cyclable qui sécurise
le cycliste. Et de la même façon, sur la rue des Buchillons, quand on pense à refaire une chaussée, aujourd'hui, on donne aussi la place pour sécuriser les cyclistes et les autres modes de circulation. Donc, c'est tout cet équilibre qu'il faut trouver pour le bien de tous et de tous les usagers. Alors, votre réponse a été complétée par Michel Boucher, un premier adjoint de la ville d'Annemasse, qui indique que quand on parle circulation, effectivement, on entend bien tous les modes de circulation et qu'un travail est bien mené dans le cadre de la requalification des espaces publics sur tous ces modes de circulation. On a une dernière question de M. Rophil. Pouvons-nous rendre ces espaces à nouveau rentables pour de petites PME? Il pense au coût du foncier, notamment. Bernard, si tu veux. Je vais répondre d'abord. Moi, je pense que c'est un outil indispensable, d'abord, pour répondre à cette question. Vous savez, on avait déjà tenté une expérience à un moment, qui n'a pas été peut-être vraiment une pleine réussite, en créant des zones que l'on appelait des DAC, mais c'était un général. Et puis on s'est aperçu que voilà, on n'était pas assez concret dans certaines définitions. Et de là, c'est pour ça que dès l'instant où cet outil, le PAPAG, est arrivé, la première chose, et je le vis régulièrement quand j'ai des dossiers sur le développement économique, c'est la maîtrise du foncier. La maîtrise du foncier, c'est capital. Et on y est, on est en plein dedans. Donc cette maîtrise qui pourrait freiner cette spéculation, qui a été pour certaines fois dépassée et que nous n'avons pas maîtrisée. Donc c'est cette configuration. Ça fait partie, effectivement, la question est la bienvenue. Ça fait vraiment partie aujourd'hui de cette situation propre, de manière à pouvoir permettre aux entreprises d'accéder à certains territoires avec un équilibre beaucoup mieux satisfaisant au niveau financier. Et pour compléter ce que vient de dire Bernard Bocard, nous sommes dotés des outils pour atteindre ces objectifs. Aujourd'hui, dans les outils, il y a l'idée que la puissance publique puisse maîtriser un certain nombre d'espaces fonciers pour le mettre à disposition des entreprises, notamment des TPE ou des PME, dans des conditions où le coût du foncier ne vient pas grever la capacité d'investissement dans l'outil de production pour l'entreprise. On sait très bien que une entreprise qui veut se développer, elle a une somme à consacrer à son développement. Si elle met toute cette somme sur le foncier, elle ne peut plus se développer. Or, l'intérêt, c'est qu'elle puisse développer son outil de production. Et pour cela, on a mis en place les baux à construction. Et quand on maîtrise le foncier, on met en place des baux à construction, c'est-à-dire qu'on ne revend pas le foncier, on permet à l'entreprise de se développer dessus, et en toute indépendance, en toute autonomie par rapport à ses objectifs. Et le foncier est apporté en termes de location, ce qui ne grève en rien la valeur de l'outil de production qui est construit sur le lieu. Pour cela, on travaille avec deux outils, les deux que je connais bien, puisque le premier, c'est l'EPF, l'établissement public foncier, donc je préside sur le département, et cet EPF permet aux collectivités de maîtriser le foncier. En fait, on appelle ça un portage. L'établissement public foncier porte pour une commune, porte pour une agglo, pour une communauté commune, porte du foncier qui est ensuite remis à la collectivité, car c'est la collectivité qui décide de son utilisation et pas l'EPF. Et on a ajouté depuis un outil supplémentaire, c'est une foncière qui va gérer justement ces espaces portés par la collectivité pour les mettre à disposition des entreprises qui veulent s'installer ou se développer. Donc tout ça existe, et c'est parce que ces outils existent qu'il nous faut maintenant avoir en accompagnement des outils d'urbanisme nous permettant d'organiser l'ensemble d'un territoire
d'activité économique comme celui dont on parle. Voilà, c'est cette complémentarité qui, entre outils, qui mis au service du développement de l'économie sur la zone d'activité Ville-Lagrand-Annemasse. Je rappellerai pour compléter les propos de Christian Dupessay, dans cette organisation, donc cet impératif, des acteurs économiques, comme on a dit tout à l'heure, que vous faisiez partie, donc les institutionnels, les porteurs de projets, les propriétaires fonciers. Il faut qu'il y ait une réflexion commune pour qu'on puisse sortir de cette organisation avec des thématiques qui seront certainement définies après par rapport à ce PAPAG. J'allais dire, moi je suis envieux de cet outil pour d'autres zones qui ont des difficultés aujourd'hui vraiment d'organisation de zones et sur lesquelles nous devons beaucoup plus travailler en collaboration avec les propriétaires fonciers, avec les teneurs de projets pour avancer sur nos zones respectives. Voilà, il n'y a pas pour le moment d'autres remarques. Je vous invite peut-être à faire vos dernières remarques ou vos dernières questions par écrit. Et puis la réunion pourra être suspendue, en sachant que bien évidemment elle est enregistrée et qu'elle sera mise à disposition par les communes via les sites internet, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos dernières questions éventuellement. Alors, peut-être que pendant que les dernières questions arrivent, on peut peut-être inviter M. Boucher à prendre la parole s'il le souhaite. Et non, je pense que la présentation était très bonne. Il y a un certain nombre de questions qui se posent. Enfin, si je devais poser une question à quelqu'un, je demanderais quelles sont plutôt les activités qui trouvent des difficultés à s'implanter. Je connais un peu la réponse, mais je vais la poser quand même. À qui poses-tu la question? À lui-même. Bah, je la pose soit à toi, soit à Nadine Jacquet, soit à Bernard Bocard. Voilà. Les difficultés, je pense que ça a été dit au départ. L'industrie s'en va, et pourtant, elle existe encore sur notre territoire. Elle existe encore. On connaît très bien, comme la vallée de l'Arbre ou autre, qui a un développement. On sait qu'il y a des thématiques qui correspondent justement à ces développements économiques, industriels, de pouvoir conserver un peu de cette industrie quand même. On l'a fait déjà d'ailleurs sur cette zone d'Altea, avec des thématiques de haute technologie qui réussissent très bien. Donc ça veut dire que là aussi peut-être de voir, on sait que les commerces, on est à la recherche, les commerces s'installeront facilement. Je suis un peu à cette époque où je parle, c'est compliqué, mais c'est plus facile, et de revenir quand même un peu plus peut-être au domaine aussi d'une répartition artisanale, industrielle et commerciale, bien sûr, mais avec un système d'envie d'aller sur cette zone parce qu'il y a justement toute cette configuration. Oui, en complément là aussi, je crois que c'est vraiment l'équilibre de notre territoire qui est en jeu. Nous ne voulons, et c'est le cas pour l'instant, mais il faut se garantir pour l'avenir, ni être le supermarché de Genève, ni être la cité dortoir de Genève. Nous voulons avoir un développement économique équilibré avec du commerce, avec des activités artisanales, des activités industrielles, créatrices d'emplois, parce que c'est ça qui est important, c'est cet emploi durable sur le territoire, et ce territoire attractif, doit rester attractif, et pour cela, il faut que l'on garantisse aussi bien le bon équilibre entre les activités commerciales et les activités artisanales et industrielles qui sont essentielles. Vous savez, on a aujourd'hui une agglomération dont la moitié de la population, et c'est bien, c'est un apport important, travaille de l'autre côté de la frontière. Voilà. Et c'est tout à fait respectable, et je salue tous les frontaliers qui travaillent et qui apportent aussi ce dynamisme économique à notre région. Mais sur notre territoire, nous avons autant d'emplois que de populations actives. C'est dire que ce territoire attire des actifs, d'abord emploie des actifs de l'agglo, et attire des actifs
qui viennent de ce qu'on appelle la première, la deuxième ou la troisième couronne. Eh bien, c'est cette situation-là que l'on veut conserver, protéger et en plus développer, je dirais. Et ça, c'est pour cela qu'on essaye de doter des outils d'urbanisme et des outils de gestion et de possibilités données aux entreprises de s'installer et de se développer. Voilà, ce juste équilibre qui est au centre de notre réflexion commune. C'est effectivement le mot équilibre qu'il faut retenir ce soir, hein, l'équilibre entre les activités sur la zone d'activité, mais aussi entre les centralités et les zones économiques. Je pense vraiment que nous avons cette responsabilité en tant qu'élus aujourd'hui de réfléchir ensemble pour proposer un territoire qui doit rester attractif pour nos habitants, avec de l'emploi, avec des activités, avec des habitants qui ont envie de vivre chez nous, mais avec d'autres habitants aussi, d'autres personnes qui viennent sur notre territoire pour consommer aussi et pour cette activité, pour y travailler. Donc, c'est vraiment retenir le mot d'équilibre et de la responsabilité quand même de nous en tant qu'acteurs publics et acteurs privés, puisqu'on a besoin aussi de cet équilibre entre les acteurs pour construire finalement cette zone d'activité et répondre à nos habitants. Voilà, il n'y a plus d'autres questions. Écoutez, on arrive au terme du temps qui était imparti, donc c'est parfait. Oui, une heure, juste le temps qu'on s'était donné. Exactement. Donc, on vous remercie beaucoup. On espère que cette présentation vous aura été riche d'enseignements. Vous pourrez donc la retrouver sur les sites de chaque mairie, si j'ai bien suivi, c'est ça? C'est ça. Voilà. Et puis donc, suivra la concertation qui est en cours et les enquêtes publiques qui vous seront donc présentées qui vous seront proposées dans chaque commune. Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir.